quelle paix dans ces moments, dans les calmes de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 soleil dans l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre
Qui c'est qui a versé des larmes? Soyons honnêtes. J'entendais un peu. Mais qui n'a pas versé des larmes ce matin? Waouh! Voilà, peut-être que pour un culte, peut-être que ça vous a paru un peu particulier, mais je crois que ce film parle par lui-même. Et c'est un vrai et un bon message. J'espère que vous êtes reconnus. Et si notre attention, c'était avec Suzanne de vous faire, je dirais, participer à la projection de ce film, peut-être que certains l'avaient vu, ou peut-être c'était l'occasion de le revoir. J'espère que ce matin, on aura peut-être un échange riche, constructif. Et je ne sais pas, mais on a à cœur pour cette rentrée, eh bien peut-être de mettre la famille au centre. Et je crois que c'est important que dans les temps qui viennent, on puisse avoir des familles heureuses, pleinement heureuses. Et si tout à l'heure vous avez été plusieurs à lever la main, parce que ce message est bouleversant, touchant, mais j'ai presque à me dire, c'est pas un film uniquement, c'est la réalité. Et je crois qu'à l'époque d'aujourd'hui, ce film, il a encore plus sa raison d'être qu'il y a peut-être 40, 50 ans, 60 ans en arrière, compte tenu que, comme disait un spécialiste aujourd'hui, c'est que du fait que le couple, eh bien, travaille, le mari et la femme, et que ça rend encore peut-être l'éducation des enfants encore certainement bien plus difficile. Et dans cette étude que j'ai faite, donc, qui a été faite aux États-Unis par des personnes compétentes qui travaillent aussi en la matière, ils se sont rendus compte que, justement, quand dans le foyer, l'épouse ne travaille pas, et on n'est pas contre que la femme travaille, eh bien que l'éducation des enfants était bien parfois supérieure quand le couple travaille tous les deux. Alors il y a travail et travail, mais en même temps, ce que je me rends compte, c'est que il y a de plus en plus de gens qui travaillent et qui, voilà, ils passent tellement du temps au travail. Et puis, à la fin, je me pose moi certaines questions pour arriver à quoi? Comme disait cet homme, il était très riche, il s'était enrichi, il avait réussi dans la vie professionnelle, et ça fait penser à cet homme dans la Bible qui avait amassé beaucoup, tellement beaucoup qu'il voulait rebâtir d'autres greniers pour engranger tout son blé. Son blé. Mais en même temps, il a oublié le plus important, c'est que la vie ne nous appartient pas. Et moi, je sais que quand j'ai revu ce film avec Suzanne, moi, je sais que j'ai été interpellé parce que nous pensons à l'Église aujourd'hui. Tout à l'heure, plusieurs ont pleuré, ce qui veut dire, c'est que certainement, vous vous avez peut-être reconnu, peut-être, dans certaines scènes, et certaines scènes, malgré quelques scènes d'humour, il y avait de la profondeur, mais aussi de la réalité. Alors peut-être que certains diront, mais ça fait vieux jeu. On n'est plus à l'époque des Ingalls. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. Et c'est même très bien ce que je vais dire. Peut-être que l'humanité, la société a beaucoup changé, mais là où on s'est fait avoir, oui, bien sûr, on peut filmer, c'est que le cœur, lui, n'a pas changé. Et je voudrais dire à toutes celles et ceux qui m'écoutent, parce que je travaille depuis des années sur le domaine de relations mari et femme et sur le monde de l'enfance, c'est que ce savoir commence à m'aider de plus en plus, parce que oui, la société a changé, les mœurs sont évoluées, mais pas le cœur. La preuve en est, c'est que ce film vous a touché tout à l'heure. S'il vous a touché, c'est qu'il a bien parlé à nos cœurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et moi, j'aimerais peut-être qu'on revienne peut-être à l'essentiel, peut-être aux choses fondamentales. Ce texte de Josué que j'aime beaucoup, qui est dans d'ailleurs notre salle à manger,
dans un tableau où il est écrit « Moi et ma maison ». Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et moi, je voudrais m'adresser aux couples de l'Église et m'adresser même aux célibataires. Mais je crois que c'est un challenge et un défi qu'il nous faut relever aujourd'hui. Et j'espère de tout mon cœur que peut-être dans ces temps de vacances qui nous seront accordés aux uns et aux autres, on puisse réfléchir et peut-être revenir un peu sur qu'est-ce que cela peut vouloir dire nous rassembler dans une église. Est-ce que c'est simplement, comme tout à l'heure, pour vivre un super bon moment de louange et d'adoration? Ou est-ce que c'est simplement aussi peut-être prendre conscience que, en tant que couple, quand on a des enfants, eh bien, que ce soit normal qu'ils soient à nos côtés, et puis qu'en même temps, eh bien, aussi, nous puissions leur inculquer, dans le film, il en est question, les bonnes valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, on ne veut plus de règles. C'est mai 68, il est interdit d'interdire. Et c'est de là que la société a commencé à vivre un sacré bouleversement et un véritable changement. Et moi, je me dis aujourd'hui, quand je vois l'état de la société, j'aimerais vous dire que, on a une dans l'église, donc je peux le dire, les psychologues, ils sont en train de pousser comme des champignons. Il n'y a pas un jour qui passe où les gens me disent « Waouh, mon enfant, mon petit enfant, chez le psy ». Alors, nous ne voulons pas dénigrer la médecine, et nous voulons dire merci pour l'aide qui peut être apportée à la famille par le biais peut-être de ces professions. Mais je n'ai pas le sentiment que la famille est plus heureuse aujourd'hui que hier. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, je suis en train de vous dire, on est devant une réalité. Beaucoup se sont spécialisés sur la famille pour y apporter une aide. Mais aujourd'hui, en tant que pasteur, quand j'entends des psychologues, des psychiatres, parce que j'en ai aussi fréquenté, je me rends compte qu'ils sont dépassés. Et vous savez, ce qui m'a des fois le plus étonné et surpris, si certains psychologues et psychiatres m'écoutent, j'ai rien contre vous, mais moi j'ai vu des fois des psychiatres, des psychologues avoir échoué dans l'éducation de leurs enfants. Un psychiatre un jour qui avait un énorme problème avec son fils qui voulait se suicider. Des psychologues aussi qui avaient des enfants qui, excusez-moi, tournaient mal. Et je crois que quelque part, peut-être qu'il faut nous poser les bonnes questions. En fait, dans la vie, moi, ce que je crois, c'est qu'on a besoin de toutes les professions qui peuvent apporter un plus dans l'aide familiale. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a aussi peut-être besoin aussi de revenir à celui qui est notre créateur, celui qui nous aime. Et c'est lui qui peut nous apporter ce dont peut-être nous avons été privés, peut-être dans l'enfance. Et je crois que ce matin, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est pas le moment de baisser les bras. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, il est écrit « Éduque, instruis l'enfant, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. » Et on sait très bien que le monde médical dit que pour construire un enfant, c'est entre 0 et 5 ans, d'autres vont jusqu'à 7 ans. Et c'est de là qu'un enfant va véritablement se construire. Et ce texte nous dit « Et il les gardera même dans sa vieillesse ». Ce que j'ai réalisé pour ma part, parce que moi aussi, nous avons notre passé bon, et puis nos douleurs aussi de l'enfance. Et puis en fin de compte, eh bien, le jour où il a comment dire, été question, nous aussi, de devenir parents, ça a été, on va dire, une grosse question, une grosse interrogation aussi. On a attendu plusieurs années avant de décider d'avoir un enfant. Pourquoi 6 ans? Alors que déjà, la belle famille, qu'est-ce que vous attendez? Il faut prouver, il faut démontrer qu'on est capable d'enfanter un enfant. Et peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas la priorité parce que nous étions peut-être pas prêts. Certains le sont, au bout de quelques mois après le mariage, puis d'autres, c'est quelques années après. Mais la question, c'est pas d'avoir un enfant tout de suite ou d'attendre quelques années. La question, c'est est-ce qu'on s'y prépare? Et ces derniers temps, il m'est arrivé à dire, bien souvent dans les entretiens, dans des parents, et
dans l'Église, puis en dehors de l'Église, peut-être d'intituler quelque chose qui me paraît important. Avoir un enfant, c'est l'enfant de l'amour. Et ça va résumer, en fin de compte, ce qu'on a vu dans la projection de ce film, l'enfant de l'amour. Et non pas l'enfant simplement pour demain avoir une descendance, comme on le voit avec Abraham. Il fallait qu'il ait Isaac pour une descendance. Peut-être que parfois, vous serez peut-être surpris, parce que des fois, les gens parlent comme ça. Et j'ai rencontré cette semaine quelqu'un qui est venu travailler ici, donc pour voilà, faire certains travaux. Et puis je ne peux pas aller plus loin parce que c'est enregistré. Et puis me dire, mais moi je rencontre plein de couples qui justement ont une manière de penser qui est surprenante. Peut-être c'est pour montrer un signe de virilité. C'est ce qu'il me disait. Et nous on est capable, je suis capable de mettre ma femme enceinte. Puis d'autres, oui, comme on disait, peut-être pour leur laisser un héritage. Mais à aucun moment cette personne me disait que l'important c'était le sens, la valeur de l'enfant. Pourquoi en fin de compte avoir un enfant? Et la question que je me pose aujourd'hui, quand on voit tous ces enfants qui sont, excusez-moi, à la DAS, qui sont abandonnés, non pas parce que les parents sont décédés, mais parfois parce que, bah écoutez, la relation parent-enfant est devenue extrêmement difficile à cause de la violence, à cause de l'alcool, à cause de la drogue, qu'il a fallu des fois, bah peut-être même pour préserver l'enfant, c'est retirer l'enfant, comment dire, de certains foyers, pour que l'enfant ne puisse pas subir, peut-être même, un viol. Problème de pédophilie, on n'en a jamais autant entendu parler. Et là, on parle de choses qui sont extrêmement graves et importantes. Alors, moi, je me suis posé plein de questions ces derniers temps. Et à la rentrée, nous en parlerons. Hier matin, on avait une réunion avec les moniteurs de l'équipe de l'école du dimanche et on en parlera donc aussi la semaine prochaine avec l'équipe pastorale où on se retrouve une fois par semaine. Et on abordera un peu cette question parce qu'elle m'interpelle. Et j'aimerais vous dire que pour ma part, si vous me suivez, la notion du réveil, grandes églises, le déversement du Saint-Esprit, c'est voir des signes, des miracles et des prodiges. Est-ce qu'un des premiers miracles, ce serait déjà que mari et femme soient heureux, que les enfants puissent être heureux avec leurs parents? Alors oui, bien sûr, ce film, ça paraît peut-être autre temps, autre mœurs. Mais dans un des épisodes qu'on a vu avec Suzanne, la chose essentielle que j'ai retenue un jour dans un épisode, c'est que dans cette maison, peut-être qu'il n'y avait pas le confort qu'avaient peut-être ce père et ce fils, mais un épisode se termine de cette manière-là. Peut-être qu'on manquait beaucoup au niveau matériel. Et aujourd'hui, vous savez, j'aimerais dire que on essaye malheureusement de combler par le matériel à nos enfants ce que peut-être on n'est pas capable de leur donner. Simplement, vous l'avez entendu, du quoi? Du cœur, mais du temps. Et tout cet épisode est là pour nous montrer ces choses-là. Et je crois que la famille chrétienne aujourd'hui, eh bien, si, je dirais, à l'image de ce texte biblique, et hier matin, vous savez ce que je disais hier à ces moniteurs, écoutez-moi bien, parents, ce n'est pas qu'à l'Église d'instruire les enfants. D'ailleurs, quand vous relisez tous les textes bibliques, il n'est jamais question de l'Église. Mais ce texte qu'on a lu, ça s'adresse aux parents. Éduque, instruis l'enfant, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. C'est peut-être que la chose qu'on a oubliée, nous les parents. Et je parle avec mon cœur ce matin, peut-être que ça pourra peut-être déboucher sur un vrai débat. La question, c'est pas, comme disait William Shakespeare, être ou ne pas être. C'est la question d'être des modèles, d'être des exemples. C'est peut-être justement moins de spiritualité, parfois, et peut-être plus de temps avec nos enfants. Alors attention, certains, vous savez, on bascule de l'autre côté. Parce que vous pourriez passer toute la sainte journée avec vos enfants, vous savez, si vous oubliez l'essentiel. C'est pas en les emmenant qu'au cinéma, vous savez, à la gavée de cadeaux et tout ça, que ça va changer. On a bien vu que ce garçon, qu'est-ce qu'il avait besoin, en fait, compte? Simplement, quand il prend dans les bras le père Ungelus, qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait tout ça. Oui ou non?
il allait retrouver tout ça, mais en repartant chez son père, en fin de compte, il repartait pour ne pas retrouver un père, mais retrouver un père absent. Un père qui n'a pas été là. Et vous voyez, quand à un moment donné, il parle de tout casser, quand il a cassé cette fenêtre, quand il est question de se faire renvoyer, etc. Vous avez entendu un peu ce que l'enfant, eh bien, va répondre. C'est tout simplement pour attirer l'attention de mon père, on va dire de mes parents. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Bien souvent, on voit des enfants en crise, mais peut-être que on n'a peut-être pas toujours su interpréter pourquoi l'enfant était en train de vivre une vie dépravée. J'aimerais vous parler du fils prodigue. À un moment donné, il ne nous est pas dit que quand il a pris l'héritage de son père, c'était pour créer une société, c'était pas pour vivre une vie décente, mais au contraire, il nous a dit qu'il a plus encore sombré, eh bien, en ayant tout cet argent que plutôt, l'élever. Et moi, ce matin, je parle avec mon cœur de pasteur. Parce que oui, la société a changé. Mais la société, c'est vous et moi. Et je crois que l'Église ne doit pas s'exclure aussi de cette société. Et quand on parle de la société, l'Église, je ne l'entends jamais, mais l'Église est dans la société. Ouh! Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de me dire que c'est très bon ce que je suis en train de vous dire. Parce que je parle avec mon cœur, parce que je n'ai pas envie qu'on se mente. Parce que je n'ai pas envie, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on culpabilise. Peut-être que vos enfants vivent une vie dépravée aujourd'hui. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que peut-être vous l'acceptez? Est-ce que vous croyez que vivre dans le péché, coucher à droite, à gauche, boire, se droguer, peut-être que vous vous imaginez peut-être même pas, peut-être que cela, eh bien, concerne vos enfants? Moi, je peux vous dire que oui. Peut-être que certains parents feraient mieux venir me voir. Peut-être que je pourrais vous en dire quelques-unes aussi, si vous êtes inconscient un peu de ce qui se passe dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Est-ce qu'ils sont nés dans le Seigneur? Je pose la question. Si oui, ce verset du livre des Proverbes, chapitre 22, il est passé dans les oubliettes? Ou est-ce que quelque part, eh bien, on se doit, j'espère, et je voudrais vous demander de lever la main avec moi, peut-être de se dire que se replonger dans les Écritures, ça peut peut-être nous rappeler aussi nos responsabilités. Et le peuple dit, dites pas Amen si vous n'avez pas envie de dire Amen. Vous savez, ce matin, je vais être franc avec vous. Je sais très très bien, et quand ce matin, le Seigneur m'a dit, tu sais Louis, tu vas partager ton cœur, je vais être franc avec vous, je me suis dit, je ne vais pas me faire des amis. Mais peut-être que vous n'avez pas compris que le rôle des pasteurs, c'est pas de faire la morale, c'est pas simplement, être là, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour culpabiliser, mais ce que j'aimerais parfois, c'est que cette vérité, des fois qui nous dérange, et le problème il est là, c'est que parfois la vérité nous dérange, et nous voulons faire comme l'autruche, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que nos enfants, excusez-moi, sont peut-être plus dans le Seigneur. Alors, on ne veut plus voir peut-être que justement, ils sont dans une vie qui n'est pas celle peut-être que vous vivez aujourd'hui. Peut-être aussi que ce manque de modèle à la maison, père, mère, et j'ai pas dit que le père seul, là, en l'occurrence, on voit que dans ce film, il n'y a pas de maman, elle a dû décéder, si j'ai bien compris un peu le film. Mais j'ai envie de vous dire que là, eh bien oui, la maman n'est plus là, mais le papa a complètement démissionné. Parce que, je dirais, son intérêt à lui, eh bien, c'est d'être riche, c'est de s'enrichir, c'est de travailler. Moi, je voudrais dire quelque chose ce matin. Et avec Suzanne, je disais tout à l'heure, allez, je parle de ma vie privée, du fait qu'il y a des internautes qui nous écoutent. Vous savez, quand on a attendu 6 ans pour avoir, Jennifer, par la grâce de Dieu, 2 mois après, Suzanne tombait enceinte. Ça s'est fait, je dirais, très vite. Mais vous savez, tout de suite est venu à notre esprit se dire qui va garder Jenny. Et la question s'est posée, c'est dire, Suzanne travaillait à la banque, moi je travaillais donc chez Rossignol. Et puis la question qu'on s'est posée, c'est dire, mais qui va éduquer notre fille? Alors bien sûr, par la grâce de Dieu, la famille a été là. Mais en même temps, on s'est posé la question, c'est dire, est-ce que peut-être, gagner plus est la chose essentielle, ou peut-être gagner moins et investir sur notre fille? Alors, je voudrais dire aussi quelque chose. On a investi sur Jenny, et un jour, Suzanne a été voir le directeur. Et vous savez, quand c'est de Dieu, les choses, elles se font. Parce que le travail à mi-temps n'existait pas. Et comme par hasard, dans le temps de Dieu, hop, quand on a pris la décision que Suzanne soit, à mi-temps, parce que du fait que le pasteur travaille que le dimanche, je sais très bien que moi aussi, j'étais un peu concerné par la vie de cet homme.
et que je sais que Suzanne a passé beaucoup plus de temps avec Jenny que moi j'en ai passé avec elle. Je ne le cache pas. Mais aujourd'hui, elle est dans l'église. Aujourd'hui, elle est mariée. Aujourd'hui, ils ont une fille. Ils ont régularisé leur situation. Elle aime le Seigneur. Et vous voulez que je vous dise, peut-être qu'aujourd'hui, on est peut-être heureux de ce qu'on vit, mais est-ce qu'à 18 ans, ils seront toujours dans le Seigneur? Est-ce qu'à 20 ans, ils seront toujours dans le Seigneur? Est-ce qu'à 30 ans, ils seront toujours dans le Seigneur? Et vous savez, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne prends pas à la légère la vie chrétienne. Et donc, quand Suzanne, eh bien, comment dire, a été à mi-temps, alléluia, magnifique. Oui, mais aujourd'hui, elle est à la retraite depuis quelques années. Eh bien, écoutez, la retraite, c'est, hop, c'est coupé en deux. Eh oui. Ah, mais ils sont irresponsables, ces pasteurs. Mais vous voulez que je vous dise, Dieu a toujours pourvu à nos besoins, même si peut-être on ne vit pas dans l'opulence comme beaucoup de familles chrétiennes. Mais vous voulez que je vous dise, on a su mettre le curseur là où il fallait. C'était notre fille, notre petite fille aujourd'hui. C'est aussi le témoignage par rapport à notre gendre. C'est aussi par rapport, comment dire, à sa famille. C'est par rapport aussi au fait qu'aujourd'hui, si Jenny porte certaines valeurs, ça ne veut pas dire qu'à l'adolescence, elle n'a pas fait de bêtises. Bien sûr qu'elle en a fait comme on en a fait nous aussi. Donnons-nous aujourd'hui nos bêtises de ce jour. Mais vous savez, l'essentiel, c'est que le bateau, s'il va sur un iceberg, c'est que le capitaine du bateau puisse redresser la barre. Et je crois que moi, j'ai envie de dire que la vie chrétienne, c'est ça. C'est que des fois, le bateau commence à dévier, mais si vous êtes des vrais parents, vous intervenez. Nous, Jenny, à l'âge de 16 ans, je me souviens encore dans une certaine école du fait que c'est enregistré quand la directrice nous convoque et nous dit « Votre fille, en gros, il faut la mettre dans une école, comment dire, à Moiran parce qu'elle elle va pas suivre, elle n'a pas le niveau pour suivre. » Elle n'a pas été gentille ce jour-là, cette directrice, mais on les bénit. Il y a, vous savez, c'est comme dans toutes les professions. Il y a des bons pasteurs, puis il y en a des moins bons, et puis il y en a de très, très... Voilà, peut-être, je ne sais pas dans quelle catégorie vous voulez ce matin peut-être me situer, mais qu'importe. Je suis à votre service, et vous aurez à nous supporter tant qu'on sera là. Donc profitez-en. Nous avons encore quelques années encore à vous faire apprendre la patience et l'amour. Alléluia! Vous savez, il vaut mieux avoir un pasteur avec des défauts, au moins comme ça vous allez changer, que d'avoir quelqu'un de parfait, et là vous ne changez jamais. Si votre mari est parfait, vous ne changerez jamais. Mais c'est parce qu'il a des défauts que vous allez apprendre l'amour et la patience. C'est vrai ou pas? Mais du fait qu'on est tous à la même enseigne, alors il faut peut-être qu'on se remette en question nous aussi. Et puis, en fait, quand cette directrice nous a dit tout ça, on aurait pu dire, allez, amen, on accepte, et puis on n'a pas accepté. J'ai dit à Suzanne, il faut qu'on trouve peut-être des personnes qui l'aident, justement, dans certaines matières où c'était difficile pour elle. Et puis, par la grâce de Dieu, on l'a accompagnée. Là, oui, peut-être que j'ai un peu plus joué mon rôle de père. Et puis, on l'a accompagnée, puis aujourd'hui, elle a réussi, elle est esthéticienne à son compte. Elle a réussi son examen. Et si j'avais écouté on avait écouté les esthéticiennes, ben, ça n'aurait pas été le cas. Mais l'accompagnement, hein, Jenny, je peux le dire, sur le moment, tu n'es pas obligé de dire oui. Dis oui, dis oui, dis oui. Je te paierai bien tout à l'heure. C'était mon anniversaire, donc... voilà. Donc, non, mais c'est entre nous, vous inquiétez pas. Ah, vous êtes là, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, je vous avais oublié. Et cet accompagnement dans cette période de sa vie a été importante. Et moi, j'aimerais vous dire que si on n'avait pas été là à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne se serait pas installée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis Dieu l'a béni, malgré le Covid. C'était compliqué pour tout le monde. Et je crois que ce matin, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait peut-être ne pas essayer d'être vrai? Peut-être se poser les bonnes questions. Peut-être se dire, oui, on n'a peut-être pas tout réussi, mais le but, c'est pas de tout réussir, parce qu'on ne peut pas tout réussir dans la vie. Et ce que je crois, c'est peut-être se dire, est-ce que peut-être maintenant, dans ce que dit le pasteur, dans ce que j'ai vu au travers de ce film, est-ce que je peux encore changer? Oui. Amen. Est-ce que mes enfants peuvent encore changer? Oui. Amen. Mais mes enfants doivent changer. Non, peut-être pas que tes enfants. Peut-être que j'ai encore besoin de changer. Peut-être que Suzanne a encore besoin de changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Suzanne est une femme et une maman extraordinaire. Je le vois avec Joy. Moi, peut-être que
je ne suis pas du tout comme elle, mais quand je la vois prendre du temps avec Joy, vous voyez, c'est pas le fait que quand il y a les vacances que Suzanne garde la petite et on la garde ensemble. Vous savez, tac, les grands-parents, ils arrivent, allez hop, comment dire, papa, maman, tu peux garder notre enfant, et puis c'est ce qui se passe. Mais vous savez, le but, c'est pas dire, on va travailler, on va confier nos enfants à papa et maman. La question, c'est quand je vois Suzanne qui passe du temps dans la prière avec elle. Quand je vois Suzanne qui passe ses journées à jouer avec elle. On est dans un petit appartement, on n'a pas une villa où on peut courir, on peut sauter. Bah, écoutez, Joy, quand elle s'en va, presque elle pleure parce que elle n'a peut-être pas la grande maison, la piscine qu'elle a chez les grands-parents. Mais quand elle vient à la maison, ben, on essaie de lui donner le plus important, c'est de l'attention et de l'amour. Et puis l'autre soir, Jenny, ferme tes oreilles, c'est avant-hier, la petite s'est mise à pleurer, c'était 10h du soir. Oh là, j'aurais pas dû dire, ma fille va me gronder parce qu'il faut qu'elle soit couchée de bonne heure. Et c'est bon, c'est les vacances, alors ça nous a sauvés. Et puis la petite, elle se met à pleurer. Et puis Suzanne, qui l'avait couchée, il retourne. Et puis plutôt dire, tu peux pas, excuse-moi, te taire un peu, et puis nous, fous-nous la paix. Eh bien, elle est restée presque encore 3/4 d'heure avec elle parce qu'elle pleurait, parce que ses parents lui manquaient. Mais oui, c'est ça un enfant. À des moments, papa peut manquer, maman peut manquer. Non, c'est... Et à ce moment-là, qu'est-ce que Suzanne a fait? Elle a passé 3/4 d'heure avec elle, elle avait déjà passé toute la journée avec elle, elle s'était couchée, c'était, un peu 10h moins quart, et je me suis dit, waouh, c'est une sainte Suzanne. Eh oui. Il n'y a pas besoin de gifle, pas besoin de fesser, pas besoin de lui crier, allez maintenant, la marmaille, faut se taire, dors maintenant. Donne-lui du sirop. Voilà, certains rigolent parce que il y a combien, voilà, Lucie, combien de parents ont donné du sirop qui vous endormirait un taureau? Mais il en existe aussi pour endormir les enfants. Et puis c'est étonnant parce que, en fait, eh bien, la petite s'est endormie. Puis Suzanne est venue me voir, me dit, ah, Louis, tu aurais dû venir avec moi. Et après, je me suis dit, oui, c'est vrai. Je dis à Suzanne le lendemain, je lui ai dit, j'aurais dû venir un moment avec toi. Et puis j'aurais dû peut-être avec toi prier. Et puis être là pour Joy. Vous voyez, on ne joue pas au pasteur parfait. Mais nous aussi, on a besoin des fois de faire nos propres lectures de nos manques. Et je crois que quelque part, eh bien, peut-être que tout ce partage ce matin, c'est peut-être pour simplement, eh bien, dire à chacun, eh bien que, oui, même à l'école, les résultats sont bien meilleurs, les spécialistes disent. Quand il y a cette attention, quand les parents donc sont là. Et peut-être que cet homme dit, ces enfants ont de bien meilleurs résultats scolaires que ceux dont les parents sont permissifs. Alors j'ai regardé sur le dictionnaire, c'est-à-dire qu'ils tolèrent beaucoup, donc pas d'interdits indulgents, complaisants. Il y a peut-être un dysfonctionnement aujourd'hui. On disait cette semaine avec quelqu'un que je ne vais pas citer, mais je voudrais peut-être vous aider ce matin. Je ne crois pas que battre un enfant, c'est la solution. On a vu dans le film, si tu ne vas pas travailler, je te descends le pantalon et puis je vais te foutre une fessée. Waouh, peut-être que si certains auraient vu le film, certains professionnels, waouh, vous vous rendez compte, il ne faut pas toucher un enfant. Tout un débat pourrait avoir là-dessus. Moi, ce n'est pas le raisonnement que je voudrais partager, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est peut-être, quelque part, je disais, mettre des limites aussi. Et j'aimerais peut-être que, dans cette rentrée, on puisse peut-être aborder ces choses. Et qu'on puisse peut-être mettre quelque chose qui peut aider la famille, qui peut aider les parents. On ne naît pas pasteur, on le devient. On ne naît pas parent, on le devient. Et je me dis que si vous pensez que ça paraît quelque chose d'utile pour nous tous, le monde de l'adolescence, c'est quelque chose qui n'est pas facile non plus. On est d'accord? Et ça veut dire que quand on croit parfois qu'on est arrivé, on n'est jamais arrivé. Zorro est arrivé sans se presser, mais on n'est jamais arrivé. Et je crois que quelque part, on a besoin de cette lucidité pour se dire, mais où est l'équilibre entre la discipline?
où est l'équilibre, où là, il faut mettre des limites. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas évident, parce que chacun peut agir d'une manière différente. Cet homme qui me disait cette semaine, qui se confiait à moi alors qu'il était là pour une raison donc d'entretien de ce lieu, il me disait, j'ai 2 enfants. Il me disait, le premier, donc il a 7 ans, et c'est un enfant qui est très doux, qui est très gentil, et puis le deuxième est arrivé, sans se presser, lui aussi. Je ne sais pas s'il est né masqué, avec le Covid. Bon, allez, excusez-moi de faire du mot, c'est sorti naturellement. Allez, donc on peut rire à mon cou, ha ha ha, et puis après on continue. Et donc il me disait, mais c'est étonnant parce que le deuxième n'est pas du tout pareil que l'autre. La seule différence, c'est que l'autre, il est doux comme un agneau, puis celui-ci, waouh, les journées sont bien remplies. Et puis, certainement que j'ai pu l'aider parce que peut-être qu'il ne s'était pas réellement rendu compte que le dernier, un peu le droit d'aînesse, voulait prendre l'ascendant sur son frère aîné. Et le petit, comment dire, avec une autorité et une manière d'agir que, en fin de compte, il ne supportait pas son frère aîné ou que son frère aîné puisse avoir l'ascendant sur lui. Et donc, ça nous a amené à un super bon partage et se dire que peut-être il y a des manières de faire ou comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et les quelques conseils que j'ai pu lui donner, j'ai senti qu'il était réceptif et que ça pouvait, comment dire, aider. Je le redis, la fessée n'est pas à l'ordre du jour dans nos églises. Et si des spécialistes sur Internet m'entendent, eh bien, j'ai le bonheur de vous annoncer que ce n'est pas de cette manière-là qu'il nous faut éduquer et élever les enfants, mais qu'il y a plein de conseils à donner pour vivre une vie familiale heureuse avec le Seigneur. Je voudrais redonner un dernier texte biblique, après je vais arrêter. Et c'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, et moi, ça m'a énormément interpellé. C'est pour ça que nous, les familles, j'aimerais vous dire une chose, les parents ou les futurs parents, parce qu'il faut se préparer à être parents. Les célibataires, non, ça ne vous intéresse pas. Oui, c'est vrai, des fois, vous savez, l'orgueil, moi, vous allez voir comment je vais élever mes enfants. Moi, vous allez voir, ils vont filer droit. J'ai vu un orgueil spirituel dans le monde chrétien, de ceux à qui on ne peut rien leur dire parce que vous allez voir, moi, ça va marcher droit. Oui, tellement droit que les enfants à l'âge de l'adolescence, eh bien, on les a plus jamais revus dans l'église. Je vous choque dans ce que je dis? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il y a tellement de choses qui sont dans ma tête. Mais ce texte biblique, il s'adresse, voyez, Deutéronome 6, s'adressant aux anciens Israélites, Dieu dit, et ces commandements que je te donne, ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Là, il parle aux parents. Écoutez bien, notre responsabilité devant Dieu, tu les inculqueras à tes enfants. Quoi? Les commandements. Et tu en parleras quand tu seras, écoutez bien, et là ça m'a beaucoup parlé, parce qu'on va partir en vacances, plusieurs vont peut-être partir en vacances, et puis Dieu reste à la maison, Dieu reste, comment dire, à l'église, mais moi j'emmène pas Dieu. Comment ça, pasteur? Vous êtes en train de nous dire que en vacances, il faut lire sa Bible? En vacances, il faut avoir des temps de louange et d'adoration? Eh bien, écoutez, cette année, nous, on va continuer à passer 2 heures tous les jours dans la présence de Dieu. Alléluia! Oh, il va prier. Oh, pam, 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 une corvée. Vous vous rendez compte? Il va falloir prendre la Bible. Oh, il va falloir prier. C'est des moments de régal. On se régale. On est visité. On est béni. On est rempli du Saint-Esprit. Et puis on n'arrive pas, les 6 ou 7 qu'on est, en disant « Allez, on va prier maintenant ». Mais regardez ce qui est marqué. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et le peuple dit « Amen ». Un pasteur, il veut qu'on soit spirituel, même en vacances. Eh bien, écoutez, quand tu iras en voyage, vous savez,
T'es peut-être pas un enseignant, oui, ben peut-être que certains, peut-être qu'ils entendent mal, ou je sais pas, quand tu prêches, ils sont peut-être ailleurs, mais j'ai enseigné aussi. Eh bien oui, ce texte-là, quand tu iras en voyage, et puis même quand tu te coucheras, et puis quand tu te lèveras. J'ai beaucoup aimé, parce qu'on voit les Ingles qui rendent grâce. Parents, vous rendez grâce? Avec Suzanne, on s'est remis en question il y a quelques années en arrière, parce que nous aussi, il nous arrivait que ça passe à la trappe. Mais, vous savez, plutôt que de prendre la Bible et puis de, boum, marteler vos enfants, et leur dire, oh, les enfants, il faudra rendre grâce quand tu sauras, comment dire, marier. Mais s'ils t'ont jamais vu rendre grâce du temps de leur temps où tu étais à la maison, je vous pose la question, est-ce qu'ils vont rendre grâce quand ils seront mariés? Vous pouvez répondre, surtout que le masque... Voilà. C'est de ça qu'il est question. On veut inculquer à nos enfants plein de règles, plein de choses, mais le modèle, c'est le père et la mère. Oh, on veut un enfant. Mais réfléchissez bien, hein. Soyez prêts. Parce que quand ça va arriver, j'aimerais vous dire que là, on ne joue plus. Là, on n'est pas avec nos théories, on n'est pas avec nos spécialistes qui sont là pour nous aider, qui nous aident bien d'ailleurs. Mais vous savez, le spécialiste, il ne sera pas avec toi le soir quand le gamin à minuit. Ouah! Ouah! À 1h du matin. Ouah! À 2h du matin. Et puis le matin, tu te lèves, tu mets des allumettes. Parce que sinon, tu vas t'endormir sur ton poste de travail. Et là, tu regardes ta femme et tu dis, nous avons engendré un enfant. Comme pour le mariage, pour le meilleur. Et pour le... Et on rigole. Mais si t'es pas prêt au waouh, chérie, lève-toi. À moi, à me lever. Je l'ai nourri au sein toute la journée. Je lui ai donné le biberon. Je vais changer la couche. Et si tu veux que je me lève encore, mais t'es la femme. T'es la mère. Alors on va aller à la mer cette année, ça nous fera du bien. Ou retourne chez ta mère, mais fais quelque chose. Mais vous croyez que les scènes de ménage, elles viennent parce que la vie est un long fleuve tranquille, mais j'ai presque envie de vous dire qu'il va falloir peut-être préparer cette génération, parce que cette génération, moi, elle m'inquiète. Un jour, dans un restaurant, nous étions avec Suzanne, j'ai été plus que choqué. Un couple qui devait à peine 19 ans. Excusez-moi, ils n'étaient pas encore sortis de l'adolescence. C'était qu'une bande de copains là, qui étaient là. Ça rigolait bêtement, une gamine de 3 ans qui était là. Pop, 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 comme il parlait à la gamine. Et puis, la gamine, à un moment donné, qu'elle avait faim, alors elle braillait. Mais tais-toi, c'était tous des ados, en gros. Excusez-moi, 18 ans, ils n'étaient même pas enregistrés, ils n'étaient même pas finis. Et puis là, la mère, je l'entends encore, qui dit, mais de toute façon, elle nous gonfle cette gamine, là, je vais vite la donner à mes grands-parents, comme ça, on va pouvoir partir en vacances et on va se débarrasser d'elle, ça nous fera du bien. Voilà, oui, non, mais voilà ce que cette génération entend. Le pire, c'est quand ta gamine a dit j'ai faim, et puis qu'il y a un McNuggets qui était là sur la table, qui était bouillant, qu'on venait de servir, et puis à un moment donné, l'enfant qui a pris, à la fin, il a pris le McNuggets, il l'a mis dans la bouche, et puis bien sûr, elle s'est brûlée, elle a pleuré. Mais ça me l'a fait pour toi! Bien sûr que c'était chaud! À une gamine de 2 ans et demi, 3 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai dit à Suzanne, on va écourter notre voyage McDonald's, parce que, voilà, et puis voilà, et puis on parle d'une société aujourd'hui qui se plaint et qui va voir les spécialistes. C'est pas que les spécialistes qu'il faut aller voir, il faut revoir un peu notre mode de vie. Est-ce que je vous choque dans ce que je dis? Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis pas en train de juger ce couple. J'ai envie de dire, mais quelle éducation ils ont eue? Quel modèle ils ont eu? Je pose la question, est-ce qu'ils ont eu, comment dire, des vrais parents qui leur ont inculqué, je dirais, les bonnes valeurs, qui ont pris le temps pour expliquer ce que c'est que d'avoir un enfant, ce que c'est que, oui, aimer un enfant, ce que c'est que mes amis ne pas voir que la correction comme étant le seul moyen pour éduquer un enfant. Mais moi, ce que je crois, c'est que la communication aujourd'hui est un grave problème dans nos églises
et dans nos relations. Et qu'il nous faut retrouver, écoutez bien ce matin, il nous faut retrouver le chemin de la communication. Il nous faut retrouver le chemin, je dirais, de la table. Alléluia. Et peut-être quelqu'un va dire, waouh, boire un bon coup, un bon repas. Non, la table où on peut, comment dire, en famille, être à table. On éteint la télévision et le peuple dit, amen. On ferme nos portables. Ma femme me le rappelle tous les jours. Parce qu'un pasteur, ça ne sonne pas que le dimanche matin. Alors quand c'est une urgence, je réponds, puis des fois, celui-là me dit, Louis, c'est 1 heure à la maison, je vais me le passer avec toi. Alors là, ça sonne, vous savez, toute une journée, même le soir. Ce matin, j'ai reçu un SMS à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, bah oui. Quelqu'un qui s'est retrouvé à l'hôpital, pensant que c'était le pancréas, et merci Seigneur, ce n'est que l'appendicite. Vous pouvez prier pour mon mari? Ben, on va prier pour ton mari. Seigneur, bénis José, le mari de Fiorella, qui s'est retrouvé à l'hôpital donc cette nuit. Je prie là maintenant, on peut prier ensemble. Rétablis-le. Que l'opération se passe bien par ta grâce. Et même si les gens ne viennent pas à l'église, ben, ce n'est pas un souci. Mais par contre, ils téléphonent à l'église. Et ça, je trouve ça quelque chose de merveilleux, de positif. Parce que oui, l'église, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Est-ce qu'on peut dire amen? Peut-être qu'avant, je ne pensais pas comme ça. Je me disais, bah, tiens, les gens ne viennent pas à l'église. Et voilà, ils nous téléphonent que quand ça ne va pas. C'était un langage que je tenais. J'ai encore du mal à m'en débarrasser de ce langage-là, mais il n'est pas juste. Parce que la maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire que pour tous les gens qui composent les nations. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous voyez, même votre pasteur, il est en train de changer. J'espère que vous avez envie de changer aujourd'hui. Et que ce que je suis en train de vous dire, moi je parle avec mon cœur, vous savez. Les grosses têtes, non. Ça ne peut pas faire avancer les choses. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit vrai. Et que ce matin, ces règles que nous partageons. Et je voudrais dire ce matin que personne ne culpabilise, s'il vous plaît. Mais on est là pour vous aider. Et on veut vous aider en cette rentrée. Si vous en avez envie, qui veut être aidé? Oui, mais je suis célibataire. À plus forte raison. Parce que ça peut arriver, le mariage. Et puis, avoir aussi des enfants. Et moi, ce que je crois, c'est que le défi, et là je termine, le défi que l'Église va aujourd'hui relever, écoutez bien, c'est une parole que Dieu met sur mon cœur. Le défi que l'Église va relever aujourd'hui en 2021, 2022, 2023, c'est que les familles puissent venir nous voir et nous dire, mais comment ça se fait que vos enfants ne sont pas des drogués, que vos enfants ne sont pas dans l'alcoolisme, que vos enfants ne sont pas, qui sont encore vivants, qui ne sont pas suicidés ou le reste. Comment ça se fait que vous pouvez reprendre votre enfant sans qu'il vous en foute une dans la figure? Non? Vous n'en connaissez pas, vous, des parents, des familles où, combien de fois on m'a dit, mon fils m'en a foutu une sur la figure, ou mon fils, tant qu'il est petit, il disait rien, mais quand il est arrivé à l'adolescence, l'âge où les biscottos, eh bien, tac, mon père qui était alcoolique, tellement vu frapper ma mère que je me suis rattrapé sur toutes les années où j'ai vu ma mère souffrir. Vous entendez pas ça, vous? On vit dans la même société ou pas? Et moi, je crois que le défi, le réveil, l'effusion du Saint-Esprit, je disais hier à quelqu'un, nous sommes convaincus qu'il va y avoir une effusion du Saint-Esprit sans précédent. Mais j'aimerais vous dire, Dieu cherche des pères et des mères. Dieu cherche des pères et des mères. Dieu cherche des vrais pères et des vraies mères. Arrêtez de saouler vos enfants avec vos cadeaux. Arrêtez, j'ai presque envie de dire, de travailler comme des malades pour leur donner peut-être ce que vous n'avez jamais eu, ce que je n'ai jamais eu. Travaillez moins peut-être et passez plus de temps avec vos enfants. Gagnez moins d'argent. Le Dieu maman qui est en train de nous pourrir notre société, qui est en train de nous pourrir notre jeunesse, qui est en train de nous pourrir, comment dire, eh bien, nos familles. J'aimerais que vous puissiez dire amen un peu. Non, ce discours, je prends beaucoup peut-être ce matin de responsabilité à dire ça, mais je suis courageux en disant ces choses parce que je le vois tous les jours, mes amis. Et je crois vraiment que le réveil viendra par des familles
qui auront été transformées, des familles qui vivront la réalité eh bien, de la parole de Dieu, en sachant que, parce que justement c'est difficile, je peux me permettre de le dire, vous aurez besoin d'un pasteur, vous aurez besoin d'un responsable, vous aurez peut-être besoin d'un beau-père, d'une belle-mère, vous aurez peut-être besoin d'amis, mais j'ai presque envie de vous dire, qu'importe. Qui vous aidera si, à un moment ou à un autre, vous vivez eh bien, une vie familiale difficile? Dans ce film, ce que j'ai aimé, c'est que la famille, comment il s'appelle, celui qui a le magasin, les Olson. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les Olson n'ont pas été capables de s'occuper du gamin. Eh bien, mes amis, plutôt que de signer, de persister, eh bien, la famille Ingus est arrivée. C'est un film, vous allez me dire, mais c'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre que si vous ne trouvez pas les bonnes personnes pour vous aider ou vous conseiller, cherchez et vous. Et je crois que l'Église est un endroit merveilleux parce que nous croyons que Dieu a donné des dons et des talents à plein de personnes qui pourront vous aider. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que... Oui, j'ai fini. Est-ce qu'on peut peut-être, si quelqu'un a le micro, je demande à Jean-François de retourner, si quelqu'un peut-être veut dire quelque chose ou rajouter quelque chose? On a encore peut-être... Oui, au fond, là-bas. Voilà. Parce que du fait que c'est filmé, on va peut-être rester comme ça. Hein, parce que, voilà, je vais rester à l'antenne. Hein, et puis on verra qu'on sait qu'il faut peut-être couper. Si on voit que ça reste, on rentre dans l'intimité, on coupera. Merci. Merci. J'aimerais simplement vous rappeler le psaume 136 où j'ai compté là ce matin 26 fois dans les versets, il est question de la miséricorde de Dieu. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Si vous êtes fatigué, car sa miséricorde durera toujours. Si vous êtes, si vous vous sentez culpabilisé, si vous vous sentez petit, si vous vous sentez, et même quand vous vous sentez fort, c'est parce que sa miséricorde durera toujours. Et cette semaine, je disais à mon beau-frère avec lequel nous avons très très peu de relations, que Dieu donnait à tous et sans reproche, parce que ça fait je lui demandais s'il continuait à lire sa Bible et il m'a dit que non, il avait donné sa Bible à sa femme et puis voilà. Et je lui ai dit, mais tu te prives de tellement de choses en lisant ce que le Seigneur voudrait te dire et également ce que toi tu pourrais lui dire dans la prière. Et je lui ai dit que le Seigneur donnait à tous sans reproche, sans aucun reproche. Et j'ai ressenti comme, quand je l'ai vu, quand je lui ai dit ça, son visage s'est éclairé et il s'est un peu redressé. Comme si je lui apportais quelque chose, une onction particulière. Et en fait, Dieu donne à tous sans aucun reproche. Et quel que soit, bon, évidemment, le film qui a été passé, ben moi, j'en prends plein les carreaux, hein, évidemment. Et forcément, j'ai besoin de mon mouchoir. Et ça me fait rien, parce qu'il vaut mieux reconnaître ses torts, Amen. Et puis voir ses enfants venir Amen. Au Seigneur, comme on les a vus, Amen. Comme on les voit. Les trois sont au Seigneur. Et je voudrais simplement vous dire, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Voilà, Amen. Soyez bénis. Merci. Merci Roland. Merci. Voilà, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, Mélissa, voilà. Merci. On peut prendre encore un petit 10 minutes, c'est à peine moins 10. Hein, c'est important. Je crois que ce matin, ne prenons pas ça à la rigolade. Et peut-être avant de laisser la parole à Mélissa, faisons attention à cet orgueil qui nous fait croire qu'on a tout réussi. Je disais tout à l'heure, Jenny, elle a plus 20 ans. Est-ce que peut-être vous aurez communiqué à vos enfants de 20 ans? Ça sera peut-être pas pareil à 25, à 30 ans et voire plus. Et moi, je crois que quand la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, ça nous pend tous au nez, qu'on soit enfant
adolescent, jeune ou adulte. Elissa, merci. Bonjour. Je voudrais vous donner une partie de mon témoignage parce que je pense que ça peut vous encourager. Et je vais essayer de ne pas pleurer. Tu peux le donner ici peut-être si tu es d'accord. Je ne sais pas si on peut. Hein, la technique, allez. C'est faisable, allez. À partir du moment où... Ouais. C'est un témoignage en plus. Si tu veux le partager aux internautes, je crois que ça fait partie aussi de quelque chose de... Hein. Merci. Comme beaucoup d'entre vous êtes au courant, je travaille dans le milieu de la psychologie. Et si j'ai choisi ce métier, c'était parce que j'avais plein de choses que je voulais comprendre et plein de blessures. Et je crois que c'est aussi le cas de beaucoup de gens qui travaillent dans ces milieux-là. Sans vouloir faire une généralité absolue, on est souvent blessé et notre enfant intérieur est souvent très abîmé. Ce qui était mon cas. Et en fait, j'ai haï mes parents. Je les ai haïs de la petite enfance jusqu'à environ mes 27 ans. Je les ai haïs d'une haine profonde qui m'a détruite petit à petit. Et j'ai trouvé dans la psychologie des théories sympathiques qui allaient dans mon sens et qui me disaient que les parents et la maman étaient vraiment mauvaises, qu'elle pouvait rendre son fils autiste par ses mauvais traitements, ce qui est un véritable mensonge, je tiens à vous le dire. Et donc, j'ai commencé à accepter ces théories, elles m'allaient bien, je suis devenue une vraie victime. Je suis devenue méchante, accusatrice, et quelque part ça m'arrangeait. Ça me faisait du bien d'avoir enfin trouvé un coupable. Ma mère et mon père qui ont, sur des aspects, bien merdé, excusez-moi du terme, mais en fait qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et ça, je l'ai compris tellement tard. Et j'ai commencé à devenir quelqu'un d'assez mauvais, je dirais. Au fond de moi, je voulais être quelqu'un de bien, je sentais que j'avais des choses bonnes, et en fait, je devenais le contraire. Et pourtant, je travaillais dans un hôpital psychiatrique, et j'étais plutôt bonne dans ce que je faisais. Mais il y avait un truc qui n'allait pas, et je me détruisais, et j'étais en train de mourir. Cliniquement, j'étais en train de mourir. Et petit à petit, le Seigneur s'est révélé à moi par la psychologie. Pas par une église, ou parce que moi, Jésus, c'était un gars avec des sandales et des permanentes, et je trouvais ça ridicule. Clairement, ça ne me parlait pas du tout. Mais il a commencé à m'enseigner au fond de mon cœur le pardon, et j'ai commencé à réaliser que ce que je reprochais à mes parents, c'était ce que j'étais en train de devenir. Et je commençais à réaliser que j'étais dans un no man's land et que je descendais jusqu'au très bas, au sous-sol, et que, au lieu de chercher une fenêtre, il fallait juste que je remonte. Et j'ai commencé à vouloir leur pardonner. J'ai commencé à choisir de les regarder différemment. Ça m'a pris du temps, je suis encore dedans. Mais il s'est passé tellement de choses depuis, j'ai tellement été transformée. Je voudrais dire ça pour tous les enfants intérieurs, petits et grands, qui en veulent à leurs parents peut-être, parce que on peut faire tellement de mal sans s'en rendre compte. On peut faire tellement de mal avec des mots, même des fois juste des expressions faciales. On peut détruire des gens. Mais on s'en rend pas compte. Et à partir du moment où j'ai choisi de pardonner à mes parents, ma vision a changé, ma relation avec eux a changé, ma pratique a changé. Et j'ai commencé à être enseignée sur ce que c'était que honorer son père et sa mère. C'était un vaste sujet, parce que ça veut dire des tas de choses, mais ça veut commencer par dire d'arrêter de les accuser, de mal leur parler, Amen. De les regarder de haut et de les juger en pensant qu'on est meilleur. Et ils me disaient souvent, mes parents, tu verras quand tu auras des enfants. Ça m'énervait, parce que j'en avais rien à faire, moi, je voulais pas me mettre à leur place, je voulais qu'ils se mettent à la mienne. Et on n'arrivait pas à se comprendre, on n'avait pas le mode d'emploi, on n'avait pas la bonne communication. Et ça, Dieu me l'a enseigné, la communication, au travers de mon métier. Tout n'est pas mauvais dans la psychologie. Amen. Il y a des bonnes choses. Bien sûr. Mais ça plafonne à un moment donné. Parce que
l'amour, l'acceptation, les paroles d'encouragement, le réconfort que mes parents n'ont pas pu me donner, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Et je suis plus la même personne aujourd'hui. Je suis en train de vous raconter ça, c'est pas... Je pouvais vous raconter des trucs plus gais. Mais ça m'a transformée profondément. Et je vous encourage, petits et grands, à essayer de rentrer dans cette voie où... Dans une voie d'humilité, en fait, où on commence à regarder l'autre différemment et à se dire que souvent, l'autre en face qui nous fait tant de mal, il n'est pas conscient des 3/4 du mal qu'il est en train de nous faire. C'est vrai. Et humainement, on ne peut pas guérir de ça. Je ne crois pas. Mais avec Dieu, on peut franchir, on peut dépasser les montagnes. Et je suis arrivée à un point avec mes parents, il n'y a pas longtemps, parce que mon propre père, qui n'a pas été trop là, et a été assez fier, me regarde dans les yeux et me dit « Je reconnais que je n'ai pas été un père pour toi. » Et à partir du moment où il m'a dit ça, il y a un truc qui est venu en moi et je ne suis plus la même. Il y a un truc qui m'a complétée et c'est pas fini. Et pour vous aussi, c'est possible. Dieu fait des merveilles et des choses dans les profondeurs et des fois, c'est pas visible et ça met beaucoup de temps à venir. Ça peut être long. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur le billard. Mais voilà, aujourd'hui, ma vie a changé, ma pratique a changé. Et j'essaye d'inspirer, d'inculquer aux équipes avec qui je travaille, qui adorent trouver le parent comme étant l'ennemi numéro 1, ce méchant parent, d'apprendre ce que c'est que de respecter les parents et de se mettre à leur place, sans pour autant accepter non plus tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font. Mais juste changer de regard. Et ça change la vie et ça guérit. Amen. Merci. Amen. Merci, Mélissa. Est-ce que cette matinée, j'ai employé un mot, mais pas vous a plu. Mais le but, c'est pas dire est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille plus loin? Est-ce que vous seriez d'accord qu'à la rentrée, on puisse aller plus loin? Répondez pas tous en même temps. Moi, je disais tout à l'heure, je remercie Roland pour son témoignage. Vous savez, je crois que cet orgueil spirituel est dangereux quand on ne sait pas reconnaître véritablement qui on est. Et quelles sont les souffrances qu'on a pu, peut-être malheureusement, transmettre, peut-être même à nos enfants. Et moi, j'ai envie qu'on termine ces moments en se disant, est-ce qu'on va toujours continuer à vivre dans ce passé? Et pour certains, il est peut-être douloureux. Mélissa vient de dire quelque chose d'important. Depuis que son père lui a parlé, ça va mieux, mais il y a un travail qui continue. J'ai bien compris ça, Mélissa. Moi, je ne sais pas si un jour on pourra prétendre dire que tout sera sur cette terre effacé. La relation d'aide à 100% de réussite, depuis longtemps, je suis plus de dans cette conviction-là. Je pense qu'il faut faire un travail tous les jours sur soi. Et surtout quand quelque chose remonte, il faut être aidé, il faut être accompagné. Il ne faut pas rester avec sa souffrance. Mais moi, je voudrais m'adresser à tous les parents ce matin. Vous savez, ce n'est pas la culpabilité qui va nous aider. Ce n'est pas nos échecs qui vont nous aider ou aider les autres. Moi, je dis toujours, il faut tirer instruction de nos échecs. Et se dire que ce que j'ai pu faire ou dire ou produire dans le passé, aujourd'hui, j'ai appris à mes dépens ou aux dépens des autres que ce n'était pas la bonne manière de faire et d'agir. Mélissa a dit quelque chose d'important. Elle a dit que les 3/4, bien souvent, de nos réactions, de notre manière d'agir, de parler, est inconsciente. Ça fait depuis longtemps que je le sais en tant que pasteur. Et c'est pour cela que cette inconscience, il faut qu'on y fasse attention, parce qu'on pense parfois avoir une bonne lecture de soi, alors qu'elle n'est pas forcément juste. Et c'est là qu'il faut avoir l'humilité pour peut-être se dire,
tiens, le pasteur, un responsable, un membre de ma famille, un ami, a peut-être pas la même lecture que j'ai sur moi. Et quand on dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, oui, ça peut nous blesser qu'on nous dise la vérité, mais de quelle manière elle nous sera dite? Le but, c'est pas de blesser, le but, c'est d'élever. Le but, c'est qu'on prenne conscience qu'il y a peut-être quelque chose dans nos vies qui ne va pas encore, et que j'ai besoin peut-être de voir, eh bien, ceux qui m'aiment, plutôt quelqu'un qui est là, qui ne veut pas faire des reproches. Le but de l'amour, c'est pas de faire des reproches. Le but de l'amour, c'est qu'on prenne conscience, peut-être de notre état, pour encore devenir un meilleur père et une meilleure mère. Et moi, c'est ce que j'ai envie pour notre fille, pour notre petite fille. Je suis arrivé, je suis pas arrivé pas plus que vous, mais je veux être encore meilleur aujourd'hui, je veux être encore meilleur demain, parce que je sais que plus je serai, par la grâce de Dieu, Mélissa a eu raison de le dire, meilleur père, et plus j'en verrai les fruits sur la fille que nous avons eue, avec qui peut-être, oui, nous avons connu des temps de sacrifice, mais ces sacrifices, c'est l'amour qui nous a dicté à les faire, et non pas parce qu'il fallait le faire. Alors, j'ai envie de dire aux couples qui travaillent, continuez à travailler. Mon intention ce matin, c'était pas de dire prenez votre pasteur comme modèle, je suis en train de vous donner des pistes de réflexion, c'est différent. Peut-être que vous pouvez continuer à travailler en tant que couple, mais vous n'êtes pas obligé de faire des heures supplémentaires à tir, voilà. Peut-être que se dire c'est déjà bien d'avoir 2 salaires. Vous savez, aujourd'hui, si vous travaillez 14 heures par jour, personne n'ira à vous, si on a besoin de vous, personne n'ira, comment dire, vous faire un procès. Et vous n'êtes pas obligé de les faire si vous avez des enfants. Et même si vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfants, écoutez, j'ai envie de vous dire aussi, vous n'êtes pas obligé aussi, eh bien, d'utiliser le travail comme un échappatoire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? J'ai cru voir une main se lever. Voilà, on va donner le micro. Alors, je ne sais pas, tu veux venir devant, tu veux venir? C'est comme tu veux. Allez, on est parti. Je voulais juste en fait illustrer ce que tu as dit à plusieurs reprises. Pendant qu'on regardait le film, le Saint-Esprit m'a rappelé un témoignage que j'ai vécu au travail. Donc, je vous fais vite le contexte. J'embauche dans ma crèche une jeune personne qui s'appelle Marine. Elle doit avoir, je sais pas, 24 ans. C'est l'un de ses premiers postes. Elle est toute douce, toute timide. Elle travaille dans la section des bébés. Et au cours de l'année, je constate qu'elle a une façon de faire par moment avec les tout-petits qui me questionne. Puisque je rentre dans le dortoir des bébés et je trouve un petit en larmes dans son lit, inconsolable, sans adulte à côté de lui. Et il se trouve que c'était Marine qui s'occupait de cet enfant. On se voit dans le bureau et je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle me dit « Il était fatigué, je l'ai mis au lit. » Marine, je lui dis « Je suis pas sûre, vu comment il hurle, qu'il était fatigué. » On reparle de ça, elle se ferme. Quelques semaines après, exactement même expérience. Je rentre dans le dortoir, bébé en pleurs, enfant dont Marine s'occupe, je lui en parle, elle se ferme, il ne se passe rien. J'en parle à ma chef qui me dit c'est pas adapté, c'est pas bienveillant, tu la sanctionnes. J'ai refusé parce que je sentais qu'il y avait un truc qui tournait pas. 3e fois, elle me refait le même truc. Je la revois au bureau et là je lui dis Marine, on va avoir une conversation que tu ne veux pas avoir avec moi, mais on va l'avoir. Et je vais te poser des questions. Je ne veux pas être intrusive, mais je vais te poser des questions. Pourquoi est-ce que tu as couché tes enfants? Parce qu'il était fatigué. Quels sont les signes de sommeil? Blablabla. Bla, bla, bla. Tu crois qu'il est fatigué? Non, il n'est pas fatigué. Pourquoi as-tu couché cet enfant? Et elle est incapable de me répondre. Et son visage est fermé. Donc je lui pose certaines questions en lui disant quand tu étais petite, est-ce que tu pleurais dans ton lit? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on disait de toi? Que j'étais une terreur. Depuis que ma sœur est née, je suis odieuse. Bon, alors je dis, c'est ce qu'on dit de toi, mais c'est pas forcément ce que tu es aujourd'hui. Et on parle, et elle me dit, dans la conversation, j'étais tellement odieuse depuis la naissance de ma sœur, que du coup, mes parents me couchaient pour que j'arrête. Donc là, je reprends et je lui dis, tu es en train de me dire que quand un enfant est agaçant,
on le couche pour qu'il s'apaise. Oui. Et là, elle réalise et elle me dit « Oh, mais c'est ça que je fais en fait. » Oui, c'est ça que tu fais en disant qu'ils sont fatigués, mais ils ne sont pas fatigués. Je ne l'ai pas sanctionnée. On a juste eu cette conversation qui était compliquée pour elle parce qu'elle pleurait beaucoup. Mais en fait, ça a été libérateur parce qu'elle a mis les mots sur un mécanisme qui était ancré, qu'elle avait vu faire et qu'elle reproduisait sans se rendre compte, sans vouloir être méchante en plus. Elle pensait vraiment qu'il était fatigué, voilà, et qu'elle a subi aussi, comme tu dis, Suzanne. Et en fait, juste le fait de s'asseoir avec quelqu'un qui lui renvoie quelque chose simplement en la faisant réfléchir, je lui dis, moi je veux pas être intrusif dans ta vie, ça me regarde pas, je suis ta chef. Ça a changé le reste de son année. Elle s'est transformée, elle s'est ouverte, son visage s'est ouvert, elle a commencé à prendre des initiatives et je l'ai jamais sanctionnée. Et cette situation ne s'est jamais reproduite. Et en fait, je voulais vraiment rebondir sur le fait que des fois, il y a moi j'appelle ça des angles morts. Et dans la parentalité, il y a plein d'angles morts, des zones de nos vies où en fait nous n'avons pas le recul, nous ne voyons plus les choses et nous ne pourrons pas agir seuls. Il faudra soit l'aide du Saint-Esprit, soit l'aide de quelqu'un de bienveillant qui nous renverra des choses. Et la parentalité est bourrée d'angles morts. Et c'est pour ça que nous sommes dans des mécanismes et des méthodes qu'on applique qui sont débiles et qui ne fonctionnent pas. Parce que chaque enfant a sa propre méthode finalement. Mais ayant beaucoup d'angles morts, moi la première, il y a des choses que je suis incapable de gérer parce que ça c'est mon angle mort. Mais la personne en face, ce n'est pas son angle mort. Donc elle voit dans mon rétroviseur à moi. Vous comprenez l'idée ? Donc j'illustre ces propos juste pour vous dire que en fait on peut changer. Et ça ne demande pas forcément de voir 15 000 psys ou une psychothérapie. Il y a des choses très simples qui sont des angles morts, où il suffit d'un coup d'œil dans le rétro bien placé et la chose, elle se débloque. Amen. Merci, Lucie. Voilà, je suis content de ces 3 interventions parce que, vous voyez, ça nous permet de nous rendre compte qu'on a des richesses dans l'Église. Alors, excusez-moi, mais on ne va pas s'en priver. Et à la rentrée, eh bien, on fera intervenir plein d'autres personnes. Excuse-moi, Roland, je ne t'ai pas fait venir au micro tout à l'heure parce que je ne savais pas trop si il fallait que, tu vois, si tu allais accepter. Puis après, je me suis dit, voilà, ce n'était pas une mauvaise intention, vraiment. N'y vois pas, comment dire, quelque chose de... Mais je remercie d'être intervenu. On va en rester là. Peut-être que ce que vient de dire Lucie est important, les angles morts. Alors, plutôt que de culpabiliser, peut-être qu'en repartant de ce lieu, se poser la bonne question. J'ai peut-être eu, depuis mon enfance, moi aussi des angles morts. Et est-ce que peut-être quelqu'un, aujourd'hui, ne pourrait-il pas m'aider, plutôt que de rester dans l'échec, la peine, la souffrance, n'avoir peut-être pas toujours réussi dans l'éducation de nos enfants. Et moi, j'aimerais dire à tout le monde, s'il vous plaît, aucune culpabilité, aucune accusation. Une vraie repentance, parfois, ça fait du bien, mais c'est pour mieux, vous avez compris ? Pour mieux rebondir. Merci Monique, le mot que j'arrivais pas à trouver. Ça interpelle, je vois que tout le monde est un peu, mais bon, je savais, je m'étais préparé dans la prière et le reste, mais que ça allait remuer beaucoup de choses, mais il faut que ça remue les bonnes choses. Et l'image de l'angle mort, moi, je trouve ça extraordinaire. Vous avez vu d'ailleurs dans tous les camions maintenant, tout ce qui est bus, etc., maintenant, avant, il n'y avait pas ça. Angle mort. Eh bien, il faudrait qu'on ait l'humilité, peut-être se dire, eh bien, si j'en ai dans ma vie, et on en a tous, ayons l'humilité de le reconnaître. Et si quelqu'un un jour vient vous voir pour vous dire quelque chose, s'il vous plaît, ne soyez pas sur un ressort et rebondir en disant « c'est pas vrai ». L'apôtre Jacques dit « être prompt à écouter et lent à parler ». Et j'ai appris cette règle. Et c'est un verset que j'apprends tous les jours parce que tous les jours j'écoute et j'apprends à bien écouter pour après, si on doit dire quelque chose, bien le dire pour éviter de blesser. Merci Seigneur pour cette matinée. Vous avez envie qu'on donne une suite ?
Vous avez envie qu'on passe du temps à la rentrée pour prier peut-être, parce qu'il ne s'agirait pas que ce matin on ait fait remonter certaines choses, puis d'un seul coup, hop, vous savez, comme l'eau, hein, on marche dedans, d'un seul coup ça devient trouble, et puis après, hop, ça redevient clair. Eh bien, j'aimerais pas, pour ma part, que les choses soient ainsi, mais est-ce que vous soyez d'accord, comme quand on est malade, on va chez le médecin, on y va pour qu'on traite la maladie? Eh bien, on ne pourrait pas traiter ça à la rentrée. Et on ne parle pas de délivrance, on ne parle pas de chasser des démons. Ce que nous a partagé Roland, ce que nous a partagé Mélissa et Lucie, vous voyez, ce sont des choses qui vont nous permettre de réfléchir et qui vont, j'en suis convaincu, nous aider à faire les choses autrement. Et si on comprend bien tout ce que nous avons entendu, le film, vu le film, ce que je vous ai partagé, ce que nos amis ont partagé, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire à la rentrée. Vous en avez envie? Les internautes, vous serez les bienvenus à la rentrée, et je pense que ça vous concerne aussi, et que Dieu nous bénisse, et que Dieu nous donne cette grâce, peut-être d'avancer, et puis se dire que pour nos enfants, dites-le avec moi, rien n'est perdu. Alors, avant de changer les autres, il faut changer soi-même. Avant que peut-être on souhaite que nos enfants deviennent meilleurs, commençons par devenir meilleurs. Et moi, ce que je sais en tant que père, c'est à chaque fois que Dieu m'a fait la grâce avec Suzanne de changer, que ça a permis à Jennifer de changer. Vous ne l'avez pas emmené à l'école biblique? 3 années d'école biblique, vous allez voir, votre enfant va revenir. Waouh, parfait! Il aura la connaissance. Mais si je suis imbuvable et Suzanne l'est, il pourra faire 3 années d'école biblique. S'il arrive à la maison que je fous une paire de baffes, je ne suis pas convaincu que l'école biblique va faire la différence. Mais si c'est une maison qui accueille son enfant de cette manière-là, on peut conjuguer les deux. Que Dieu vous bénisse. Je dis au revoir aux internautes.